Oh, ça commence! Wow, 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 tu décides de partir ça comme ça, là? Ben oui, c'est écrit dans le titre, c'est le podcast On the Fly. Le podcast Bonjour tout le monde! Bonjour! Bonjour tout le monde, bonjour. Venez vous asseoir, venez prendre une tasse de café, venez chiller out avec moi dans un nouvel épisode du podcast On the Fly. Un épisode, le 6e je crois, oui, c'est le 6e. C'est le premier podcast depuis la diffusion du premier épisode sur ma chaîne. Puis, laissez-moi vous dire que j'ai eu plusieurs retombées positives. J'en suis extrêmement content et choyé d'entendre vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et justement, je voulais m'enligner là-dessus avant de commencer avec le sujet principal. J'ai pris le temps de lire vos commentaires du premier épisode, comme je viens de dire, il y a quelques secondes. Puis, en gros, j'avais posé les questions suivantes dans l'épisode. C'est quel était votre premier souvenir de pêche? Puis aussi, j'ai posé la question à savoir qu'est-ce qui vous a donné la piqûre de la pêche? Les gens m'ont répondu sur YouTube, sur Facebook, sur les autres réseaux sociaux. Puis, laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui ont de très belles histoires à raconter. On a, par exemple, Michel Fleury, qui a partagé son histoire. Et je vais la raconter de façon immersive. Accrochez-vous. C'est parti! Pour ma part, j'avais commencé à pêcher, je sais même pas j'avais quel âge. Je suivais mon père puis mon grand-père dans le bois, dans les passes dangereuses, monté là-bas en 1985 avec le pout-pout de mon grand-père. By the way, le pout-pout, je sais pas c'est quoi, ok? Il nous l'écrira en dessous de la vidéo, je sais pas c'est quoi. C'est-tu un 4x4? C'est-tu un truck? Je sais pas c'est quoi. Bref, je continue. Ça prenait 5 à 6 heures. Puis j'avais mal au cœur souvent dans la poussière en plus. Je pouvais faire des runs de portage de 30 minutes facilement sans broncher. Passer 6 à 8 heures assis dans le fond du canot dès l'âge de 3 ans comme seule plainte. J'ai faim. Hein, Pops? Là, il souligne le nom de son père, M. Fleury, j'imagine. Encore plein de souvenirs, d'histoires et d'anecdotes à partager aussi avec vous. Merci, Michel Fleury, de partager ton vécu. On a tous commencé, finalement, de façon en tout cas, on a tous commencé d'une façon différente, propre à nous, propre aussi à la région dans laquelle on vit, parce que tu découvriras pas la pêche nécessairement de la même façon en ville qu'en région, que dans le fin fond d'un rang, qu'en forêt, dans le Côte-Nord. Vous avez toutes des histoires différentes, j'en suis convaincu finalement. Ça me tente de les connaître. Partagez ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Puis là aussi, si ce segment-là revient souvent, il va falloir que je me trouve un nom ou un titre pour ça. Mais vous, quel titre vous donneriez à ça? En ce moment, là, il faudrait que ça soit quelque chose de court, d'accrocheur, qui a rapport avec la pêche. Comme ça, je pourrais me bricoler un intro personnalisé avec de la musique, du tonnerre, de la pluie, des rires, des applaudissements. Puis des choses comme ça. Là. Fait que vous comprenez un peu l'idée depuis 6 épisodes. Ça risque de ressembler à ça. Fait que moi, j'ai pas d'idée en ce moment, mais vous, en avez-vous? Écrivez-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse également. OK, on part pour le sujet principal. Là, faut que je te dise. Il y a 2 histoires que je vais te raconter aujourd'hui. Une qui est très nice et inattendue, puis l'autre très pas nice puis fucking inattendue. OK, là? Bon, je vais commencer par la moins hard des deux. Puis, comme coïncidence, les deux, ça se passe dans le même point d'eau, dans la rivière Saint-Charles, au canot Légaré, dans le secteur du canot Légaré. OK, c'est parti. Là, il y en a quelques-uns, ça a le rapport avec l'histoire, là, mais juste faire un petit parallèle, il y en a plusieurs qui me suggèrent de commencer la pêche à l'achigan, au doré, puis au brochet. Comme argument, ils m'amènent que les prises sont beaucoup plus lourdes, c'est bien plus, satisfaisant côté adrénaline, puis d'autres affaires que je me souviens plus, mais on m'avait donné plusieurs arguments pour. C'est pas que je suis contre, c'est juste que je sais pas si je suis le seul à réaliser que j'ai pas assez d'une saison pour explorer tous les spots à truite que je veux explorer. Moi, je suis vendu à la truite en partant.
C'est sûr que là, c'est l'été qui vient de passer, mon été 2023, c'était quand même, ça s'est passé différemment à cause de la naissance de mon petit poulet. Mais reste que j'ai mon crush principal, c'est la truite. C'est juste qu'en général, je trouve que la saison, en tout cas ma saison, elle dure pas assez longtemps. Il restera à voir si dans les prochains mois, dans les prochaines saisons, je l'étire peut-être pour explorer justement la pêche à l'achigan, au doré puis au brochet, plus dans la saison d'automne. Parce que j'ai jamais vraiment pêché en automne. Moi, je me suis pas informé. En fait, j'étais convaincu que la pêche arrêtait à la fête du travail, dans le début septembre. Fait que c'est pour ça que je me suis pas posé la question plus longtemps à savoir si je pouvais pêcher en automne. Mais c'est vrai qu'on peut pêcher en automne, tout le monde fait ça, tu sais, c'est ça. Faut juste que je me renseigne sur les dates et les secteurs qui permettent la pêche encore à cette saison-là d'automne. Fait que je te résume tout ça depuis mon tout jeune âge. Moi, c'était un crush, la truite. On m'a toujours présenté que ça. Fait que là, c'est resté comme ça, pas mal jusqu'à maintenant. Puis aussi, à proximité de la ville de Québec, j'ai comme préjugé ou comme, comment je pourrais bien dire ça, comme hypothèse que la truite est plus accessible que les spots spécialisés pour le brochet, l'achigan ou le doré. Tu sais, à part sur les berges du fleuve, dans mon cas, puis le lac Saint-Charles ou sa rivière, vite de même, j'ai pas grand-chose de proche que j'ai vérifié jusqu'à maintenant qui offre des pêches pour ces espèces-là. À moins que toi, tu connais des références à me donner pour commencer la pêche au carnassier, achigan, doré. Puis si vous avez des spots secrets à me transmettre, vous pouvez le faire. Je vais laisser mon adresse mail dans les commentaires. Vous n'aurez qu'à m'envoyer un petit message pour me dire hey, va là si tu veux commencer. Ça mord assez souvent. C'est pas du gros stock, mais on peut avoir du fun. Tu sais, ça m'intéresse ça, là. Vraiment, là. Je vous attends, vraiment, sur mon email. Mais gardez ça secret, parce que si vous voulez pas qu'on libère ça dans le grand public pour que tout le monde se ramasse là, c'est ça, c'est la balle est dans votre camp. Bon, voilà. Là, c'est pas le point de mon histoire. Là, j'y arrive. J'y suis, là. Moi, je veux vous dire, comme première histoire, comment j'ai failli être victime d'un éveil passionnel pour la pêche au carnassier. C'est une belle histoire. C'est quand même une belle histoire. Là, on n'est pas dans l'extravagance, puis dans le traumatisme et la peur comme dans mon voyage en Gaspésie. Là, on est plus dans les nuages, dans le rose, dans le parfait. Voilà. Fait que, on part comme ça. Hein? J'étais sur la rivière Saint-Charles, dans un canot à rame, moi et ma grand-mère. Ma grand-mère avait 78-79 ans dans ce temps-là. Elle était en forme. Puis à ce jour-là, à ce jour actuel, comme aujourd'hui, là, elle était encore en super forme. C'est pour ça qu'elle avait accepté mon invitation. T'sais. Là, c'est une journée d'été. Puis il faisait fucking chaud. Genre 26, temps ressenti 30, zéro nuage, zéro vent. Écoute, moi, je voulais juste pêcher de la perche chaude cette journée-là. Puis je voulais qu'elle en attrape aussi, pour qu'on ait du fun toutes les deux. Fait qu'on arrive là-bas vers 10h le matin. On en arrache, on pogne rien. Ça mord, mais on va faire pas de prise. Ça tire toujours sur la... On sent toujours que ça picosse, mais on n'attrape rien. T'sais. Fait que là, après un bon moment, on s'arrête en dessous d'un arbre qui couvre la rivière pour espérer pas trop se faire frapper par le soleil. T'sais. Autant crémeux qu'on pouvait être, des fois, ça marche pas. J'avais beaucoup d'attentes pour cette rivière-là à cause des dernières fois. Quand j'attrapais 30 à 40 perches chaudes, j'attrapais, je pense que c'était un achigan à petite bouche. On avait quand même beaucoup de stock, mais là, on n'attrapait rien. Puis là, en milieu d'après-midi, on était épuisé par la chaleur. Fait que là, on décide de retourner sur nos pas. Avec ma grand-mère qui est quand même assez âgée, je voulais pas lui donner un coup de chaleur puis avoir un décès sur la conscience en essayant d'avoir du fun sur la rivière. Fait que là, on revient. Puis là, sur notre chemin du retour, on s'arrête au spot que j'avais déjà essayé plus tôt en pensant que le poisson était revenu. C'était... voyons, en fait, je pêchais avec une cuillère verte foncée. C'est une vieille cuillère. Avec un 10 pouces de fil, puis un verre au bout avec l'hameçon. That's it. On avait décidé de s'arrêter dans le coude de la rivière qui était en forme de rond. Il y avait une portion très creuse, puis les rebords étaient très peu profonds. Fait que là, on se parque dans la portion creuse. On met l'ancre dans les herbiers pour être sûr qu'on dérive pas. Puis là, par désespoir, je lance ma ligne beaucoup trop fort à l'autre bout de ce rond-là. Puis en fait, ma cuillère arrive directement dans les hautes herbes à l'extérieur de la rivière.
Puis là, moi, je lâche un petit... Parce que là, tu sais, je suis pris dans les hauts diables. Puis en plus, il fait chaud, tu sais, on commence à s'impatienter. On avait du fun, mais tu sais, on avait peut-être hâte que ça finisse finalement. Puis là, après plusieurs petits coups, ma cuillère, elle se libère. Fait que là, je tombe dans... c'est pas moi qui tombe, mais la cuillère tombe dans l'eau boueuse puis stagnante sur le rebord. Derrière, un long tronc d'arbre qui bloque ma cuillère sur le chemin du retour. Fait que là, je donne un plus gros coup, un gros coup ferme pour bypasser le tronc, puis ça marche. Là, ma cuillère est comme à 70 pieds du canot. C'est quand même assez loin. Fait que là, je ramène doucement, tu sais, comme pour étirer la sauce. Tu sais, comme un dernier lancer avant de quitter. Tu sais, c'est toujours lancinant, c'est toujours lent. Et là, je fais ce genre de reel, là. Tu sais, je ramène à cette vitesse-là. Puis là, à un moment donné, clac! J'ai une perche chaude. Une petite. Tu sais, une petite affaire, là, tu sais. Fait que là, je ramène un peu plus vite. Puis là, je me rends compte que je l'ai perdu. Fait que là, je ramène un petit peu plus vite. Puis là, après ça, ma cuillère amène... je veux dire, elle atteint maintenant la portion creuse du coude. Puis là, ma ligne, elle se tend de nouveau. Je l'avais donc pas perdu, la dite perche chaude. Puis là, ce qu'il y avait au bout de la ligne, ça s'est mis à tirer. Mais 10 fois plus fort. OK, ma grand-mère a vu comme moi, là, tu sais... Elle a lancé un espèce de... Oh mon Dieu, que c'est ça, là? Puis là, ma canne était pliée. T'sais, si tu as écouté les épisodes de mon road trip en Gaspésie, là, t'auras remarqué sûrement que j'ai un certain don pour ne pas m'équiper en conséquence des prises que je peux attraper. Lol. Puis là, pour la première fois, sur la rivière Saint-Charles, j'avais de la difficulté à ramener une prise à l'embarcation. On a finalement vu son dos, puis sa queue. C'était un brochet. Ben oui, mon premier brochet en compagnie de ma grand-mère. En plus, t'imagines-tu, elle avait jamais vu de brochet, puis là, c'était son premier avec moi. Un bon 22 pouces, tu sais. C'était pas dans les tailles que Cyril Choquet ramenait des lacs de la Côte-Nord, mais pour un premier, ça faisait battre mon cœur pas mal plus qu'une perche chaude de 6 pouces, mettons, là, tu sais. Puis, tu sais, imagine, là, moi, j'étais équipé pour la perche chaude, là. Une cuillère toute simple, un 10 pouces de ligne avec un hameçon, puis un restant de verre, là. Tu sais, moi, j'ai dans mon souvenir de... Voyons donc, comment ça se fait que j'ai pogné un brochet avec ça? C'est comme si tout était aligné, là. Tu sais, le verre était tellement sec, il était... Tu sais, c'était comme une mâchée de gomme que j'avais sur le bout, là. Fait que là, je me dis, c'est possible, OK. Moi, j'ai des leurres de surface avec des billes qui font des bruits dedans. J'ai des leurres qui émettent des perches chaudes. J'ai tout. Mais non, c'était le montage le plus cheap possible qui a fait mordre un brochet. Ça n'a pas de bon sens. Fait que 3 heures plus tard, ben, on est revenu à la maison. On s'est fait 2 beaux filets de brochet, un peu de citron, un peu de beurre, puis de l'estragon, puis le tour était joué. C'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Beaucoup d'arêtes. Mais c'était quand même bon. Puis là, on me disait, en parallèle avec tout ça, avec cette histoire-là, que le brochet, c'est un poisson aux 1000 lancers. Tu sais, c'est un adage, c'est comme une façon de parler que je crois à 100%, puis je pense que c'est pour ça que la truite me tente beaucoup plus que le carnassier. Puis aussi, c'est ça, le fait que je sois presque exclusif à la truite, c'est que l'automne qui a suivi cette sortie de pêche-là, moi j'ai commencé à m'initier à la pêche à la mouche. Mais là, vu que j'étais pas mal plus sur la truite, là, ça a ouvert un monde encore plus vaste de techniques puis de façons d'approcher les points d'eau. Parce que souvent, là, ça m'est arrivé cet été, là on est en 2024, mais à l'été 2023, j'ai amené un couple, la mère et son garçon, j'ai amené ces deux personnes-là pêcher avec moi dans un spot où j'avais tout attrapé à la mouche. Eux autres, ils arrivent au lancer léger, pas une touche, pas une morsure, ça perd du stock, ça s'entremêle partout. Moi, j'ai pogné mon quota en 3 heures. J'étais là. Tu sais, il y a vraiment un avantage significatif à pêcher à la mouche. Je sais pas pour vous autres, là, c'est quoi votre technique de choix, mais depuis que je suis à la mouche, j'ai bien gros de la misère à me défaire de tout ça pour la truite. Je sais qu'on peut pêcher pas mal toutes les espèces après ça à la mouche, mais ça reste que, à date, là, ça va être difficile de me faire changer d'avis, à moins que vous ayez vraiment des spots accessibles dans le coin de Québec, parce qu'en ce moment, je n'en connais pas.
Puis vous, c'est ça, c'est quoi votre espèce préférée? Je vous pose comme question, là. Vous pouvez répondre ça dans les commentaires. Laquelle qui vous a charmé en premier? Avez-vous déjà switché d'espèce, entre parenthèses? Y en a-t-il une que vous mettiez de côté puis que finalement c'est rendu votre crush? Je veux voir ça. Je veux lire ça. Écrivez ça dans les commentaires. Bon, ça c'était ma première histoire. Êtes-vous réchauffé? Êtes-vous prêts, là? J'espère que vous êtes prêts, en tout cas. Parce que là, la deuxième histoire est un petit peu plus courte. Tu sais, je vais laisser passer les moments narratifs un peu lents. Je vais aller direct au fait, mais elle est calissement plus traumatisante. Juste pour vous dire, là, c'est... Voilà. Bon. C'est parti. Ah, puis en passant, merci d'avoir écouté jusqu'ici, hein, c'est vraiment apprécié. C'est vraiment des podcasts, c'est des formats plus longs. Puis merci à vous qui toffez jusqu'à la fin. OK, c'est parti. Bon, un peu comme l'histoire précédente, c'est une autre belle journée. Encore très chaud, quelques nuages, pas beaucoup de vent. C'est toute la patente, là, blablabla. Puis là, mon père et moi, on se rend encore une fois sur la rivière Saint-Charles pour faire exactement la même chose que l'histoire précédente, se détendre et chasser la perche chaude. Puis pourquoi pas essayer ce coup-ci les leurres de surface pour titiller le carnassier. Là, faites pas le saut, le punch arrive quand même assez vite, OK? Il se passe rien de spécial pendant toute la session de pêche. T'sais, on attrape quelques perches chaudes, mais c'est pas du gros stock. Puis je reste pris dans plusieurs troncs d'arbres dans le fond de l'eau. Aucun dérapage spécifique jusqu'au moment où on décide de s'arrêter pour dîner. On s'arrête, mais sans débarquer de la rivière. On reste dans le canot, ancré dans le milieu d'un gros coude, encore une fois, fait en rond, qui offre très peu de courant. Fait que là, on mange nos sandwichs, on en mange une, on en mange deux, on discute, on fait des blagues, on chill, entre père et fils. Puis là, moi, constatant que le coude de la rivière est quand même assez grand, moi, je voulais prendre un petit 15 minutes pour caster dans le secteur, avant de reprendre la route. Mon père, il me dit, parfait, pas de problème. Mais pendant ce temps-là, moi, je vais roupiller un peu. Réveille-moi quand tu seras prêt à quitter. Fait que là, je fais, OK, go, c'est parti. Fait que là, moi, je veux pêcher, tu comprends? Fait que je finis ma bouteille d'eau, ma sandwich. C'est là que je remarque au loin 3 canards qui voguent lentement vers nous. Tu sais, en file, tu sais. Il était vraiment beau, tu sais. Puis là, le sourire en coin, j'aperçois mon hameçon, tu sais, puis je constate que mon verre de terre, il est pas mal, c'est pas qu'il est pas mal fini, mais tu sais, il est très mal en point, tu sais. Fait que là, je décide de le changer. J'ai pris donc la décision d'aller chercher les verres frais en premier. C'était l'erreur fatale. Je détourne le regard quelques secondes, tu sais, pour aller les chercher. Et c'était trop tard. Le canot se met à brasser. On reçoit des éclaboussures. Le chaos dans Rivière-Saint-Charles, autre chose. Mon père se réveille en sursaut, les 4 fers en l'air. Il est visiblement préoccupé par la situation. Écoutez, mon cœur me fait encore quand je repense. Je pense que ça va me suivre toute ma vie. Je vais vraiment avoir mal quand je vais penser à cette anecdote-là. Mais le canard en tête de file, lui, il a trouvé que mon verre il était encore appétissant. J'avais laissé ma canne adossée sur le côté du canot, tu sais, parce que c'était la seule place que je pouvais laisser ça. Puis mon hameçon survolait le dessus d'eau d'environ 20 pouces. Le canard, écoute, il a carrément jumpé pour chopper le verre. Il s'est empalé le bec supérieur, tu sais, le haut, là, tu sais. Impossible pour lui de se libérer tout seul. Il s'entremêlait constamment dans les fils des 2 cannes à pêche. Mon père, il a presque réussi à attraper le canard, tu sais, mais il était trop loin. Quand il est arrivé à ma portée, tu sais, là, en une fraction de seconde, je me suis dit dans ma tête, bon, t'as jamais fait ça, mais pour la première fois, tu vas devoir prendre un canard de force. Tu sais, tu vas l'amener dans le canot, il va être mêlé dans le paquet de fil, il va être en panique hystérique. Tu vas devoir tenir son bec puis tirer sur l'hameçon pour l'enlever. OK, go! J'ai pris le canard, j'ai bloqué les ailes pour qu'il arrête de se débattre. Là, il était immobile, il était dans mes bras. Puis là, je voyais l'hameçon sur son bec, tu sais, il était vraiment mal fichu, là, tu sais, il était rentré d'une façon bizarre. L'ardillon, il était rentré aussi, fait qu'il fallait que j'y aille en 2 temps pour le retirer.
J'ai donc approché ma main doucement de son bec. Écoute, j'ai frôlé son bec. Puis tout d'un coup, le canard explose de panique. Il se secoue dans tous les sens. J'ai même pris un coup d'hameçon sur mon doigt. Ça m'a fait saigner, cette histoire-là. On a... Tu sais... il a réussi à s'extirper de ma prise de contention. Il s'est sorti du canot. Puis il a commencé à faire des éclaboussures un peu comme tantôt. Puis là, à un moment donné... Je sais pas comment puis pourquoi, mais un deuxième canard est arrivé dans l'histoire. Je sais pas si son but c'était de l'aider parce qu'il poquait dans son dos puis il s'acharnait dessus. Il a même fini par se prendre lui aussi dans le tas de fil. On avait maintenant 2 fucking canards à déprendre. Moi et mon père, on était figés. On savait pas. On pouvait pas faire grand chose. Si on ramenait le fil, on tirait sur l'hameçon pris dans le bec du canard, mais il était déjà trop tard. Quelques secondes après, le fil de ma canne s'est comme effrité par la friction sur le bord du canot, puis les 2 bêtes sont parties, tant bien que mal, vers la rive, mais qui était inaccessible pour nous. Fait que tu vois s'éloigner deux canards qui en arrachent dans l'eau. Ils ont sûrement réussi à aller sur une berge, mais tu sais, c'est... ça me fend le cœur, cette histoire-là, à chaque fois que j'y repense. T'sais, on est sûrement resté un bon 2 minutes dans l'embarcation avec une phrase qui tournait en loop dans notre tête. C'était comme... Voyons. Deux canards. Puis là, la tête reposée, genre 7 ans plus tard. J'aurais probablement mieux fait couper le fil dans les premiers instants, juste pour qu'il y ait un piercing tout le long de sa vie, au lieu d'être mêlé comme dans un filet de pêche. Mais sur le coup, la rapidité des événements, sans faire de mauvais jeu de mots, ça nous a laissé pantois! C'est pas comme dans Spawn, mais comme dans Surpris. Voilà. Fait que voilà, c'est comment je te dirais bien ça, c'est avec cette sordide et triste histoire de chasse au canard que l'épisode tire à sa fin, mais juste avant, est-ce que je suis tout seul? Est-ce que je suis tout seul? J'ai l'air de dire ça à chaque fois, là, mais est-ce que vous, quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, ont vécu des bad luck, des bad luck un peu semblables à la mienne? Ou sinon, est-ce que de votre côté, vous avez eu des situations où votre manque d'attention ou votre distraction vous a mis dans le trouble pendant une sortie de pêche? J'aimerais vraiment ça, pas être tout seul. Fait que j'espère que je vous ai pas trop traumatisé avec celle-là. Libre à vous de vous défouler dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir de vous lire. En attendant, stay tuned! Bonjour, bonsoir, bonne nuit. J'en ai mon quota. À la prochaine. Salut tout le monde.